Le développement MC-2210 sert de réponse stratégique aux défis géopolitiques sans précédent, et l'industrie aéronautique russe se trouve à un moment crucial. La Russie investit considérablement dans la production nationale d'avions, car les sanctions continuent de restreindre l'accès aux avions occidentaux. La Russie a alloué près de 2 milliards de roubles, soit environ 20 millions de dollars américains pour le développement de cette variance raccourcissée des avions de passagers. Le MC-2210 est une solution essentielle aux nombreux défis auxquels l'aviation russe est actuellement confrontée. L'avion MC-2210, une version plus courte du modèle de base MC-21, le MC-2310 vise à répondre aux besoins spécifiques du marché qui ont augmenté en raison des restrictions internationales. L'avion offre aux compagnies aériennes une solution plus rentable et adaptable pour les vols régionaux et courtes courses, spécialement conçus pour les routes avec moins de charges de passagers et les régions avec des infrastructures limitées. L'analyse du paysage concurrentiel positionne le MC-2210 comme un concurrent direct des avions internationaux établis comme l'Airbus A220 et l'Embraer E-Jet. Pour le contexte, le Boeing 737-700 peut accueillir environ 126 à 149 passagers, tandis que l'Airbus A2-2300 transporte généralement entre 120 et 160 passagers. Les modèles E190 et E195 sont plus grands et peuvent accueillir 98 à 124 passagers, tandis que le Embraer E-Jet E175 peut accueillir 76 à 98 passagers. Le MC-2210 vise à transporter 140 à 150 passagers, le positionnant dans le même segment de marché que ses concurrents internationaux. Comparer les centrales électriques des aéronefs concurrents révèle des distinctions importantes. Les moteurs turbofan à engrenages Pratt et Whitney PW1500G, connus pour leur efficacité énergétique exceptionnelle et leur niveau de bruit minimisé, alimentent l'Airbus A2300. Ces moteurs produisent une poussée allant de 21 000 à 23 300 livres de force. Typiquement, les moteurs CFM56-7B équipent le Boeing 737-700, offrant une plage de poussée fiable et robuste de 19 500 à 27 300 LB. La sélection de moteurs de la famille de Jet ou d'Embraer est plus diversifiée. Embraer équipe le moteur E190 avec des moteurs CFM56 produisant environ 20 000 LB de force et le moteur E175 avec le moteur CF34AI produisant environ 14 200 LB de force de propulsion. La configuration de ces appareils est dépendante des exigences opérationnelles et des spécifications spécifiques du modèle. La Russie a pleinement développé le moteur PD-14 du MC-210 dans le cadre de son initiative stratégique de substitution des importations. Il produit une poussée de force estimée de 14 000 à 16 000 kg. Le rapport puissance passager de l'avion comparé indique des caractéristiques de performance intrigantes. L'Airbus A220-300 présente une portée de 131 à 194 lb par passager. Le Boeing 737-700 de 1,31 à 14 heures, une force de 7 livres par passager. Le Embraer E175 de 161 à 186 livres par passager. Le Embraer E190 de 161 à 204 livres par passager. Et le MC-2210 de 205 à 252 livres par passager. L'avion russe présente le rapport le plus favorable parmi les modèles comparés. La conception du MC-2210 implique une attention sur l'efficacité économique, malgré le fait que les rapports carburant-passager précis ne sont pas facilement disponibles sans données opérationnelles spécifiques. Le moteur PD-14 moderne de l'avion, le fuselage plus court et le poids inférieur suggèrent fortement son potentiel de consommation de carburant compétitive. Plusieurs facteurs critiques sont responsables du développement de l'avion. La première exigence est l'établissement de capacités de production nationale. Les sanctions internationales forcent la Russie à développer sa propre technologie aéronautique pour maintenir son infrastructure de transport. La stratégie de substitution des importations de la Russie, visant à réduire sa dépendance à l'égard des fabricants étrangers, repose fortement sur le MC-21 à 10. La Russie a l'intention de remplacer de nombreux modèles d'avions restants qui sont devenus problèmes dans le climat géopolitique actuel. Avec le nouveau avion, il est désormais difficile d'acquérir ou d'entretenir la famille A320 et la série Boeing 737, qui étaient auparavant des composants essentiels des flottes aériennes russes à la suite des sanctions.
En particulier, les compagnies aériennes russes conçoivent le MC-21 MAU-110 pour remplacer les jets à carrosserie étroite plus petits comme l'Airbus A319 Neo et le Boeing 737-700, qui sont devenus de plus en plus difficiles à utiliser. Actuellement, la flotte d'avions occidentaux en Russie est relativement limitée. Par exemple, les compagnies aériennes russes exploitent 18 avions Airbus A3900 et un petit nombre de variantes Boeing 737. Ces chiffres ne captent pas entièrement la demande du marché. Les compagnies aériennes nationales recherchent activement des alternatives aux avions fabriqués par l'Ouest, alors que l'industrie aéronautique russe subit une transformation substantielle. Un autre avion de fabrication nationale, le Sukhoi Superjet 100, a fait face à de nombreux défis au cours des processus de certification et de production. Le MC-21-210 offre une alternative plus fiable et efficace, notamment pour les routes de moyenne course qui nécessitent une capacité de passagers plus élevée. En outre, il facilitera la retraite des avions obsolètes de l'époque soviétique, y compris les Tupolev Tu-154 et Tu-204, qui sont devenus de plus en plus peu économiques et difficiles à entretenir. Un autre argument convaincant en faveur du MC-2210 est ses coûts d'exploitation. Le fuselage raccourci et le poids léger de l'avion rendent son exploitation plus rentable, un facteur essentiel pour les compagnies aériennes qui subissent actuellement des pressions économiques. Sa conception permet aux transporteurs régionaux de fonctionner dans des conditions d'infrastructure difficiles, leur offrant ainsi une plus grande flexibilité. Le potentiel du marché international ne doit pas être ignoré. Les pays qui entretiennent des relations étroites avec la Russie peuvent trouver les MC-21 à 10 d'intérêt. Malgré son accent principal sur les opérations nationales, cette perspective de marché plus large confirme l'investissement important dans le développement et l'entretien de la ligne de production. De plus, le dévouement du gouvernement russe à investir dans la conception conceptuelle est un indicateur d'une approche stratégique à long terme du développement de l'aviation. Cet investissement vise à établir une capacité de fabrication aéronautique indépendante durable, pas seulement à remplacer les avions actuels. Le succès du MC-2210 dépend de divers facteurs tels que son efficacité opérationnelle, ses performances technologiques et sa capacité à s'adapter aux exigences changeantes des compagnies aériennes russes et potentiellement internationales. Cet avion de fabrication nationale a le potentiel d'influencer considérablement le paysage du transport aérien de Russie, alors que l'industrie aérienne subit une transformation continue. Maintenant, pensez-vous que la possibilité de vente de MC-2210 est faible et ne vaut pas la peine d'investir? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.